Merci Monsieur Cadionic pour cette très belle première présentation. J'ai particulièrement apprécié finalement dans votre présentation les mots que vous avez utilisés, les mots comme système complexe, les mots comme pluritechnologie, les mots comme plurifonction, fonction intégrée, approche systémique. Car finalement ce sont les mots que nous avons, professeurs de sciences pour l'ingénieur, les mots que nous avons dans nos programmes de formation en classe préparatoire. Et ce qui montre, monsieur Phalippou, vraiment la réelle synergie, la parfaite cohérence qu'il y a entre les classes préparatoires d'un côté et les grandes écoles d'un autre via l'enseignement que nous dispensons. Alors nous avons juste le temps pour une voire deux courtes questions dans l'auditoire. Je sais qu'il est toujours difficile de lancer la première question, mais quelqu'un veut-il s'essayer à l'exercice ? Je suis venu avec mes réponses, alors si ce n'est pas les questions qui correspondent... Nous aurons moins les réponses. Quelqu'un veut-il poser une question ? Chers collègues, allez, levez la main pour ceux qui le souhaitent. C'est vrai que c'est bien de voir des amphis remplis. Alors moi j'ai quand même une question, ou deux même. Oui. On m'a dit, au sens général, on m'a dit que dans une voiture, il y avait plus d'électronique que dans un avion. Est-ce que c'est vrai ? Je serais incapable de vous répondre. Donc vous n'avez pas la réponse finalement ? Non. Ça me semble quand même bizarre. Enfin, bon. Par contre, je sais qu'il y a des milliers de mètres de fil dans une voiture. Et l'usage qu'on essaye de faire, c'est de diminuer la filasse en utilisant en fait des bus de terrain, des réseaux comme des réseaux informatiques pour limiter la filasse. Donc effectivement, c'est d'avoir des calculateurs, comme je vous l'ai dit, décentralisés. Je sais que par exemple dans les BMW, c'est plusieurs dizaines, 70-80 processeurs qui sont répartis un peu partout. Donc c'est peut-être vrai, alors. C'est peut-être vrai finalement. Peut-être en nombre de processeurs, mais ça me semble bizarre quand même. Mais bon. Est-il une autre question dans l'auditoire ? Concernant la modélisation des performances, la prédiction avant la construction, on fait une vraie confiance aux résultats de simulation ou alors on émet encore un doute et du coup on se bascule vers des tests ? La difficulté, c'est la maîtrise de l'environnement extérieur parce que les conditions qui sont imposées en termes de temps, c'est bien le système extérieur qui vous les impose, enfin l'environnement extérieur qui vous les impose au système. Donc tant qu'on a des systèmes qui sont périodiques, ça va. Vous voyez, par exemple, je prends typiquement dans le domaine des réseaux, donc les transmissions sont synchrones, donc au rythme d'une horloge, donc on peut périodiquement générer une interruption. Donc le temps est relativement borné, donc il faut être capable de traiter l'information en moins d'une période d'horloge, si vous voulez. Par contre, dès que je vais travailler dans le vrai environnement, on a des systèmes qui sont plutôt apériodiques, et la difficulté, c'est de quantifier a priori la durée minimale entre deux interruptions du système. Et donc ça, quand on conçoit des systèmes, c'est relativement complexe, parce qu'on ne le sait pas trop. Donc c'est a posteriori qu'on vérifie que ça marche. J'ai eu des exemples dans mon passé où finalement ça ne pouvait pas marcher, parce que dans le cahier des charges qu'on avait défini, le client, vous savez, les cahiers des charges qui évoluent au cours du temps, on connaît tout ça, avait mal quantifié, et puis il vous donne une valeur. Vous respectez le cahier des charges, malheureusement, il a été incapable, a priori, de donner la bonne valeur. Donc c'est surtout par rapport au système apériodique, on a cette difficulté de quantifier, ce qui fait qu'on a tendance à surdimensionner. On se dit, je surdimensionne. Avec des coefficients de sécurité. Comment ? Avec des coefficients de sécurité. Ou de la puissance de calcul, voilà. C'est surtout au niveau de la puissance de calcul, on surdimensionne l'ensemble. Bien, je pense qu'on peut encore remercier une nouvelle fois M. Cadionic. C'est avec plaisir.